Bonjour, donc je suis avec vous aujourd'hui pour vous raconter une time, enfin deux, afin de vous mettre aussi un peu en garde contre les dangers de monter à cheval, de faire de l'équitation, surtout lorsque l'on est mal encadré, quand c'est pas fait par des professionnels. Voilà, et en même temps je vais faire le lien avec la chaîne de Jérôme Pierreuse, qui est un monsieur qui fait de très jolis tableaux sur les chevaux. Il fait aussi des portraits, enfin il fait toutes sortes de tableaux. Et justement, lui a eu un accident de cheval et il est resté handicapé. Un accident tout bête, au pas en fait. Il est tombé alors que son cheval était au pas, mais il est très mal tombé. Donc en barre d'infos, vous aurez sa chaîne. J'aime beaucoup l'idée de faire les images des chevaux avec leur nom, vous savez, pour faire les plaques sur les box, les plaques sur les box des chevaux. Je trouve ça vachement sympa. Donc bon, il fait toutes sortes de tableaux et puis il les vend, il fait des expos et tout ça. Voilà, vous aurez sa chaîne en barre d'infos. Ensuite, je vais parler justement, ben, aussi mettre une. J'étais sur son live, il a fait un live hier et c'était trop long d'expliquer, surtout la dernière story time et comment ça s'est déroulé, etc. Donc, on va tout de suite passer à la première story time. Euh, il faut savoir que vous avez des chevaux qui sont fiers et qui n'aiment pas être montés. Ils peuvent accepter d'être montés s'ils aiment bien la personne. Moi, personnellement, je montais un trotteur avec du sang arabe, donc un petit nerveux. Petit, pas trop, parce que c'était un vrai trotteur, hein, il faisait des courses de trot. Pour être un trotteur, c'est les doubles poneys. Et le mien, il avait été retiré des cours justement parce qu'il était devenu trop grand. Voilà. Donc c'était un petit cheval, mais bien nerveux. Moi, pour le monter, sans problème, je jouais. C'était un cheval qui était extrêmement joueur. Même à cache-cache, je me cachais et il venait, il me cherchait. Et quand il me trouvait, ça se voyait avec sa tête qu'il était tout content. Son jeu favori, néanmoins, c'était au moment d'aller le chercher au pré pour le monter. Alors moi, j'arrivais toujours en avance, justement pour pouvoir jouer un petit peu avec et avoir un bon feeling avec lui. D'ailleurs, j'étais la seule à le monter. Et souvent, là, c'était dans un cadre professionnel, on ne changeait pas de chevaux, quoi. On avait nos chevaux plus ou moins attitrés. Donc moi, je venais toujours en avant, j'avais toujours une carotte dans la poche, et puis j'allais le chercher au pré avec le licol. Et là, alors il se laissait approcher, et puis il faisait style qu'il ne m'avait pas vu, donc j'approchais, il broutait l'herbe, et puis en même temps, je voyais bien qu'il me regardait. Et hop, dès que j'étais un peu près, il partait en courant un peu plus loin. Et voilà, et le jeu, c'était comme ça pendant 15 minutes, 15-20 minutes. Et en fait, pour pouvoir le serrer, si je peux dire ça comme ça, bon, au bout d'un moment, quand c'était l'heure de monter, hein, que je le ramène, je sortais une carotte. Et là, je lui montrais bien, je agitais la couleur orange. Il avait bien percuté que c'était la carotte. Et là, il venait, je lui passais le licol. Donc voilà, les chevaux sont très intelligents, ils peuvent être très vicieux, très malins. Ouais. C'est des petits coquins. Franchement, il y en a certains, suivant les races, c'est des petits roublards. Donc le premier accident auquel j'ai assisté, c'était dans le manège, parce que parfois on pouvait partir en balade dans les bois ou après travailler aussi en manège. Moi j'ai fait un an accru, j'ai commencé par accru, c'est-à-dire sans selle, et après quand j'ai dû monter sur le trotteur, je suis passée sur selle parce qu'un trotteur galope aussi vite, non, va aussi vite qu'un cheval au galop, et je peux vous dire que c'est pas possible de tenir sans selle. Enfin, pour moi, c'était pas possible. Je sortais, j'avais les jambes tétanisées, bref. Et déjà, même avec selle, quand il est lancé à plein trot, voilà, c'est vraiment un tape-cul, quoi. Alors, à mon époque, euh,
Normalement, la bombe était obligatoire, mais c'est vrai que c'était pas toujours imposé et souvent on n'aime pas, enfin moi personnellement, j'aimais pas trop mettre la bombe et il se trouve que pendant ce cours-là, on était plusieurs à pas avoir une bombe, dont cette fille qui, je ne sais plus pour quelle raison, son cheval à un moment a botté et l'a éjectée et elle a été se taper violemment la tête contre les barrières en bois du manège. Je n'ai plus jamais revu cette fille. Apparemment, c'était grave, elle a eu un traumatisme crânien. Je ne sais pas si elle est décédée, mais je sais que par la suite, j'ai entendu des types d'accidents comme ça qui étaient mortels, justement. Et d'ailleurs, par la suite, on nous a obligés à porter la bombe. Une autre fois aussi, c'était pas très grave, c'était un cheval qui ne savait pas galoper. Quand il galopait, il mettait sa tête entre les jambes et il faisait une sorte de petit rodéo. Donc très difficile de tenir dessus et le garçon qui le montait est tombé. Malheureusement, un de ses pieds est resté coincé dans l'étrier. Il a été traîné comme ça par son cheval au petit galop, hein. Heureusement, c'était dans un pré, donc bon, il s'est pas vraiment fait mal, mais le cheval a galopé un court moment quand même jusqu'à temps que je barre le chemin avec le mien pour l'arrêter. C'est une technique, hein, on passe devant et on fait un peu des gestes pour que le cheval s'arrête et donc voilà, normalement il s'arrête de lui-même. Par contre, à ne pas faire quand les chevaux s'emballent, c'est plus compliqué de les arrêter. C'est arrivé une autre fois où justement j'étais sur le trotteur et je voulais galoper. Pour ceux qui montent le galop, enfin, normalement c'est ce qu'on apprécie le mieux, le plus. En tout cas, moi c'était mon cas. Et je voulais absolument faire galoper mon trotteur et c'était très difficile parce que le trotteur n'a pas le droit de galoper, mais il va aussi vite qu'un cheval au galop. Et donc moi j'étais au milieu euh, sur mon petit trotteur, mon petit cheval. Il y avait un cheval, selle française, à côté et un double poney à côté de moi aussi. Et donc on les lance pour partir au galop. Et à un moment donné, il y a un pont qui est en face, un pont en pierre, et on passe pas à trois. Et là, la fille, elle me dit, qui est sur le cheval, me dit, je n'arrive pas à arrêter le mien. Et le garçon à côté, sur le double poney, il me dit, moi pareil. Je leur dis, mais on passe pas là à trois sur le pont et tout. Et elles me disent, non, il faut absolument, toi tu lances le tien parce qu'il va plus vite, lance le tien. Donc moi, mon trotteur, c'était un petit nerveux et il obéissait à la voix. Je ne le talonnais jamais. Je lui faisais quand je voulais qu'il accélère un peu ou doucement, enfin bref, je lui parlais au contraire qu'il se calme et il obéissait vraiment très bien à la voix. Donc je lance mon cheval à base de bruit, je l'encourage, je lui dis vas-y fonce, bref, et il se met à faire dans un premier temps des petits bonds comme ça, parce qu'il n'avait jamais galopé. Bah, au bout d'un moment, il lâche son plein galop, donc je leur mets un gros vent, je me retourne, je vois qu'ils ont passé le pont, ils sont assez loin, et je mets mon cheval en travers de la route, et je fais des grands gestes, des grands, des grands gestes, voilà, les chevaux se sont arrêtés, il n'y a pas eu de problème, rien. Mais bon, eux m'ont dit qu'ils avaient eu très peur. Moi, franchement, j'ai pas eu, non. Peut-être l'inconscience, je ne sais pas, ou parce que j'étais au milieu, que je risquais rien, j'en sais rien. Bref. Et eux, ils ont eu par contre très 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 peur. Ensuite, le dernier accident dont je vais parler, puis là j'ai aussi à un moment donné, mon cheval a eu un coup de fierté et je raconterai, c'est la seule fois où je suis tombée en fait, où il m'a éjectée. Je vous raconterai pourquoi, c'est un peu marrant, mais bon, voilà. Et donc là, j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 12 ans. On était, alors je me souviens plus trop si c'était un camp d'équitation ou une colonie de vacances, ou une sorte des deux un peu mélangés, parce que voilà, on dormait et tout là-bas, on avait pas mal de moniteurs, enfin pas mal de moniteurs, il y avait deux filles et un gars qui encadraient plusieurs groupes d'enfants. Ils avaient chacun un groupe, et je crois qu'on était une dizaine par groupe.
Donc, ce qui est énorme, surtout quand tu pars pour monter, surtout avec des enfants qui ne sont pas expérimentés, c'est vraiment très peu, c'est inconscient. Voilà. Mais en plus, vous allez voir dans l'histoire qu'ils sont plus que stupides. Donc, on part tous en balade. Alors, c'était des longues balades qui duraient toute la matinée. On s'arrêtait pour pique-niquer et puis après, on rentrait dans l'après-midi. Surtout le chemin pour quand on est parti le matin, voilà, tout le long du chemin, il y avait un petit poney. Il était un peu entre le poney et le double poney, voilà, qui était un peu plus hargneux, et c'est ce qu'on appelait un poney de tête, hein, ou on peut appeler, ou des chevaux de tête aussi. Il y en a, ils sont comme ça. Ils veulent être, c'est eux les maîtres, c'est eux qui doivent diriger toute la file indienne, parce qu'on est tous en file indienne, et les moniteurs, normalement, ils étaient sur les côtés, quoi, tu vois. Et ce poney-là voulait être devant. C'était un cheval de tête, un poney de tête, voilà. Et pour que ça se passe bien, il faut qu'il soit devant, sinon, eh ben, parce que comme je vous l'ai dit, ça peut avoir un sale caractère, et ils peuvent être extrêmement chiants. Donc déjà, tout le long du chemin, il avait plus ou moins emmerdé cette fille, c'est-à-dire un coup, il mettait la tête dans ses jambes, un coup, il essayait de croquer la fesse du cheval de devant. Voilà, bon, après, on s'est arrêté, donc ça se passait déjà très mal. Et au moment de repartir, elle voulait pas le monter. On l'a obligée à le monter. Je disais rien, j'ai juste dit plusieurs fois, ouais, il faut qu'il passe devant, mais il m'écoutait pas. Et ce petit cheval, il continue à faire son cirque et tout. Et à un moment donné, elle pleure, elle crie sur son cheval, quoi. Elle pleure, elle est vraiment mal, pas bien. Donc, j'ai pitié d'elle. Je lui dis, écoute, tu vois, regarde, le mien, il est tranquille. Il est un petit peu plus grand que le tien, mais le mien, il est tranquille. Prends le mien et je vais prendre le tien. Donc je prends le sien et je sais pas pourquoi, en plus, je sais pas si c'est plus pour me faire chier moi ou pour faire chier mon poney, j'en sais rien. Ils ont fait passer mon cheval encore devant lui, quoi. Donc il y avait encore un cheval devant lui. Et donc je le monte. Alors moi j'ai une technique, hein, c'est que pour éviter justement qu'ils mettent la tête dans leurs pieds, dans leurs jambes, ou qu'ils broutent, je mets les rênes, elles passent là, ici au milieu, et c'est bloqué en fait. Donc quand il va vouloir baisser sa tête, il va se prendre une ou deux fois le mors dans les dents, et il va arrêter, quoi, une fois il va se tenir à carreau. Moi, je m'étais aussi un petit peu décalée sur le côté, de façon à ce qu'il ne puisse pas mordre les fesses de l'autre. Pareil, les moniteurs ont décrété que non, et puis moi j'ai obéi, hein. Pour une fois, j'ai obéi. J'étais pas trop du genre à obéir quand je savais que j'avais raison. D'ailleurs, ça me fait penser à la vidéo de Mamie Corinne où elle dit que les rats, le signe du rat, il est résistant. Et moi, c'est mon signe zodiacal chinois, et je suis rat. Et c'est vrai que si j'ai pas envie d'obéir, j'obéis pas, tu vois. Je dis oui, oui, puis je fais ce que je veux. Moi, t'obéis. À toi, j'obéis. Ouais. Mais bon, là, pour une fois n'est pas coutume, j'ai obéi, et donc j'ai mis un petit peu de distance entre mon cheval et puis elle qui était devant moi. Mais bon, au bout de 10 minutes, ça se passait bien et tout. Moi, je suis relax, hein, tranquille. Je regarde la tête dans les nuages. J'apprécie ma balade, enfin bon, le retour. Et lui, il l'a bien senti, hein, parce que faites-moi confiance que les chevaux, ils ressentent extrêmement bien vos émotions. Et il a senti que j'étais pas particulièrement décontractée, que j'avais relâché ma vigilance. Et du coup, ce petit roublard, qu'est-ce qu'il a fait? Il a allongé le pas discrètement, de façon à pouvoir rejoindre les fesses du cheval qui était devant. Et moi, j'ai pas fait attention, parce que voilà, j'avais la tête dans les nuages. Et à un moment donné, il se rapproche très près, suffisamment près pour mettre un petit coup de tête, un petit coup de dent dans la fesse du cheval d'en face.
de devant. Mais bon, il lui a pas fait mal, hein. C'est juste que l'autre, il en avait tellement marre de... il avait été surpris. C'était pas je vous ai dit, c'était pas le cheval qui s'était fait mordre les fesses tout le temps. C'était le mien qu'on avait mis devant. Mais le mien était très tranquille, mais ça devait être une force, ce qu'on appelle une force tranquille, quoi. Faut se méfier de l'eau qui dort. Et donc, quand l'autre, il a essayé de lui mettre un petit coup de dent, bah, ça lui a pas plu, et il l'a botté. Mais comme la cavalière n'était pas expérimentée sur l'autre cheval, et comme ça se passait bien, bah, elle était décontractée sur son cheval, tellement décontractée qu'elle s'est retrouvée le cul par terre quand il l'a botté. Maintenant, là encore, les moniteurs qui étaient extrêmement cons, hein, excusez-moi d'être vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot, ont très mal réagi. Au lieu de faire stopper les chevaux, ils ont engueulé le cheval, ou ils m'ont engueulé, ou je sais plus. En tout cas, ça a crié. Faut savoir que les chevaux ne supportent pas ça. Et du coup, il y a plusieurs chevaux qui sont un peu énervés. Et il y en a un. Alors, est-ce que c'était le sien qui l'avait fait tomber, qui lui a marché sur la jambe, ou un des chevaux des moniteurs? En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était pas le mien. Et donc là, grave accident, elle a le tibia qui est en 1000 morceaux. Bon, ça, on l'a su après. Elle a eu des broches, des bagues, et elle devait être immobilisée, si je dis pas de conneries, 2 ou 4 mois, je sais plus. Mais enfin, une très longue période. En plus, c'était pendant les vacances. Ben, voilà, elle avait gagné ses vacances. Et tout ça dû à l'incompétence, déjà manque du nombre de personnel, et aussi bah parce qu'ils ne savent pas comment peuvent réagir des chevaux. Voilà, qu'un cheval de tête, il faut le laisser aller devant. On ne mate pas un cheval. Le cheval, il obéit que s'il a envie d'obéir, s'il a un bon feeling avec toi. Il y a des chevaux qui n'aiment pas être montés, ils vont accepter d'être montés que s'ils aiment bien la personne. C'est comme les humains, ils ont leur tête. Voilà. Le truc, c'est que ça s'est retourné contre moi, et j'ai pas du tout été soutenue par les moniteurs. Limite, ils ont dit que c'était de ma faute. Les élèves, enfin les enfants de mon âge, de 12 ans, là, pareil, ils se sont mis contre moi en disant que c'était de ma faute. Alors un coup, fallait pas que je lui prenne son cheval, donc je dis bah ok, fallait que je la laisse pleurer sur son cheval. Et la fille qui était, donc ça a commencé tout de suite, elle disait non, c'est pas de sa faute, c'est pas de sa faute, bref, mais qui était en larmes et qui hurlait par terre, hein. C'était vraiment atroce de la voir comme ça. Après, ils ont dit que c'était mon cheval qui lui avait marché dessus. Euh, voilà, puis toujours ils restaient, ils disaient rien, les espèces de merde de mono là. Et bah du coup, je me suis pas trop laissé faire, quoi. Moi, je leur ai dit, bah écoutez, dans ce cas-là, moi j'ai dit que c'était un cheval de tête, qu'il fallait le laisser aller devant. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, vous avez qu'à vous en prendre au moniteur, parce que c'est entièrement de leur faute. Donc ils ont commencé à m'aboyer dessus, parce que c'était des moniteurs un peu euh, voilà, qui roulaient des mécaniques, ou bref. Et bah moi, je me laissais pas faire. Et je leur ai dit non, déjà, vous n'êtes pas assez nombreux. Alors, je sais pas, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo sur le karma, où il y a des choses que je sais, mais je ne sais pas comment je les sais. Je les sais, c'est comme ça, c'est inné. Voilà. Et je savais que c'était pas normal, vu tout le nombre qu'on était, qu'ils étaient que 3. Voilà. Donc déjà, je leur ai balancé ça. Et puis je leur ai dit, c'est votre faute. Je vous ai dit qu'il fallait le laisser passer devant. Et lorsqu'on est rentré, bah forcément tout le monde parlait de l'accident, machin, et il y avait une personne, c'était ses chevaux à lui, tu vois. Et quand tu rentres, tu nourris ton cheval. Quand tu le prends, que tu vas partir en balade, tu le brosses, voilà, tu fais ce que tu as à faire. Tu regardes bien que ses sabots soient bien curés. Et quand tu rentres, pareil, rebelote, tu le nettoies et tu lui donnes à manger. Et donc, je dis à ce monsieur-là, moi je leur ai dit que, alors je me souviens plus du nom de ce poney-là, il voulait être devant et tout. Il m'a dit, mais tout à fait, c'est un cheval, il doit être devant et pas derrière. Et donc il a dit au moniteur
Ils avaient été prévenus et tout. Donc les moniteurs s'en sont pris un peu plein la tête par ce monsieur-là. Et donc déjà, ça s'est passé devant quelques élèves qui s'étaient un petit peu radoucis vis-à-vis de moi. Voilà, donc ça s'est tassé. Par contre, bah, je vous dis, la personne, hein, cette fille-là, la jambe broyée, des broches, que 2 ou 4 mois d'hospitalisation. Bon. Ensuite, la dernière petite histoire, c'est que je montais donc ce trotteur, là j'étais ado, hein, j'avais 15 ans, et on était sur un petit chemin et on doit passer, il y avait un champ avec une magnifique jument noire, mais vraiment sublime. Et lui, mon petit cheval, mon petit trotteur, il l'avait repéré. Et ça devait très certainement pas lui plaire de passer ou de se faire repérer avec quelqu'un sur le dos. Je vous l'ai dit, il y a des chevaux, ils sont fiers. Et donc il m'a éjecté, comme j'étais décontractée et souvent je mettais pas les étriers, j'avais les pieds, voilà, hein, j'étais très très cool moi sur mes chevaux, enfin sur mon petit cheval en tout cas, j'avais vraiment confiance en lui. Et il m'a éjecté, mais pas méchamment, mais vu que j'étais décontractée, je me suis retrouvée le cul par terre. Et quand j'ai voulu remonter, il s'est retourné et il m'a botté. Donc il a levé ses pattes arrière, mais pas très violemment. Et il les a posées sur mes fesses et après il a donné l'impulsion. Mais comme ça, encore une fois, je m'y attendais pas, je me suis retrouvée encore 5 mètres plus loin, le cul par terre, quoi. Mais il m'a pas fait mal, franchement, je crois que j'ai même pas eu de bleu, je devais avoir une petite marque rouge, voilà. Bref, donc je reviens vers lui, pas contente, en râlant, mais pas en criant. Donc je lui dis, ouais, t'exagères, qu'est-ce qui te prend? Bref, et puis j'arrive à sa hauteur, je le prends au niveau du harnais, puis je lui parle. Puis je vois qu'il regarde dans le champ un peu en diagonale là-bas, et je vois la jument. Ah, je dis, ah, bah, j'ai compris. Ils me disent, bah, comment ça, t'as compris? Je fais, bah, regarde, hein. Je suis sûre que c'est une jument, là, le cheval noir là-bas et tout. Elles me disent, oui, oui, elle s'appelle Rivière Noire. C'est effectivement une jument. Je dis, bah, monsieur veut pas être monté devant sa dulcinée. Il est amoureux. Alors il rigole, il me dit, oh, bah non, tu penses? Je lui dis, bah écoute, tu vas voir, je passe sur le côté gauche, je le prends. Donc, et je lui dis, je le montrerai après le champ, plus loin. Et là, au moment où on passe juste devant le champ, là, je vois mon trotteur, là, mon cheval se mettre tout droit, se raidir, allonger le pas, là, marcher d'une certaine manière, les oreilles, le cou tout droit, les oreilles bien droites, les yeux alertes, à faire le beau, tout ça. Et plus loin, j'ai pu le remonter sans problème. Il m'a pas du tout éjecté. Tout ça, voilà, parce que monsieur voulait pas être monté devant cette jument-là. Voilà. Donc c'était rigolo, il m'a pas fait mal, c'était, voilà, c'était... Je vais pas dire que c'est mignon, mais j'avais une certaine complicité, encore une fois, avec ce cheval-là. Il m'aimait, je l'aimais. Il y avait vraiment un échange, donc c'est pour ça que quand il m'a éjecté, quand il m'a empêché de remonter dessus, c'était plus pour me dire non, tu me montes pas devant elle, que vraiment méchamment, et ça n'a pas été très violent, c'est pas été violent. Voilà. Par contre, sachez une chose, c'est que si vous frappez un cheval, croyez-moi que si il a l'occasion de se venger, il vous loupera pas. Il vous loupera pas. Et voilà, suivant les races, ils peuvent être plus ou moins hargneux, plus ou moins fiers. Voilà. Bah, sur ce, vous voyez, et puis voilà, un accident, c'est vite arrivé, il faut vraiment le faire avec des professionnels et même encadré de professionnels. Vous n'êtes pas à l'abri, comme Jérôme, d'avoir un accident tout bête, ou pas, lui en plus. Il a toujours eu des chevaux et un jour, il est mal tombé. Hein, et c'était pas un débutant. Donc voilà, personne n'est à l'abri, il faut être quand même vigilant. Parce que même si le cheval vous fait pas exprès, vous savez, quand vous êtes en balade, un serpent, le cheval il peut prendre peur pour une herbe qui va bouger. Ça va dépendre du caractère de votre cheval et il va faire un pas de côté et vous faire tomber et vous pouvez très mal tomber. Voilà.
Moi, j'ai eu la chance de faire du judo, donc d'apprendre à chuter et à tomber. Quand on fait du judo, chose que je détestais, c'était les chutes. Bah, au moins, ça m'a servi à quelque chose. C'est que à chaque fois que je suis tombée, je ne me suis jamais fait mal, que ce soit en marchant parce que j'étais, ou en courant parce que voilà, je suis tête en l'air, ou sur un cheval, voilà. Donc faites très attention. Si vous faites faire de l'équitation à vos enfants, que ce soit bien des professionnels, il faut quand même la bombe. C'est quand même une petite protection. Ça peut éviter un traumatisme crânien. Et puis après, bah, les chutes, bah, il faut être alerte hein, sur un cheval, surtout quand on part en balade. Et puis bah, voilà, les chutes, une mauvaise chute, ça peut être fatal. Sur ce, vous aurez le lien de sa chaîne en barre d'infos. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous. Bisous, bisous.